Je vous ai invité ce soir à venir prier et méditer ensemble sur la création. Je dis bien méditer dans le sens de contempler l'œuvre de Dieu, parce que la création, on peut se lancer dans toutes sortes de discussions légitimes, mais le défi, c'est de ne pas perdre Dieu. Que l'on parle du rapport entre la foi et la science, par exemple, ne pas perdre Dieu. Que l'on parle des problèmes de la souffrance qui existent, ou des tragédies, ou des malheurs, ne pas perdre Dieu. Quoi que ce soit qui arrive dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de nos vies personnelles, ne pas perdre Dieu. Perdre Dieu, c'est perdre éventuellement nous-mêmes, parce que lorsque Dieu s'estompe, qui est l'être humain, ça s'estompe aussi. Ça devient plus difficile à saisir. Donc, pour les lundis du mois de mai, c'est de commencer une contemplation de l'œuvre de la création en partant de Dieu. Éventuellement d'en tirer des conséquences, mais je vous invite à une démarche gratuite. C'est un peu comme si quelqu'un vous dit « Je m'en vais voir les chutes Niagara, je n'ai jamais vu les chutes Niagara, puis cet été, je veux aller voir les chutes Niagara pendant mes vacances. » Alors, il y a deux réponses possibles. Quelqu'un peut dire « Hey, tu es chanceux, c'est vraiment très beau, vas-y, profite, c'est une très grande beauté de la nature. » Ou quelqu'un peut dire « À quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller voir de l'eau tomber? À quoi ça sert? » Alors, il y a un registre qui est le registre de la contemplation, puis il y a l'autre registre qui est le registre de l'utilitarisme. On est bien malheureux quand quelque chose, ça ne sert pas à quelque chose. On veut que tout serve. Mais le problème, c'est que prendre du temps pour contempler, ça vient enrichir notre humanité. Et surtout quand on prend le temps de contempler l'œuvre de Dieu. Donc, c'est une œuvre de contemplation. D'ici, je vais le faire. C'est un chemin que je vais faire avec vous. Mon intention, c'est pendant le mois de mai d'être plutôt général dans le sens des grandes articulations classiques lorsqu'on parle de l'œuvre de la création, la création de l'univers, la création de l'être humain, la création des anges, la question du péché originel, la question de la promesse de salut, les grandes articulations, pour, en octobre prochain, enchaîner avec la théologie du corps. Parce que la théologie du corps, c'est d'abord et avant tout, au sens, si on veut, anthropologique, c'est une vision de l'être humain. Donc, et ça s'enracine dans la création. L'idée, c'est que ça s'enracine de comment Dieu nous a créés, en vue de quoi nous a-t-il créés. Quand on prend le « Je crois en Dieu », le « Je crois en Dieu », il y a comme trois parties. Il y a « Je crois en Dieu le Père »,« Je crois en Jésus-Christ »,« Je crois en l'Esprit Saint ». Et ce sont trois parties qui renvoient à l'œuvre de Dieu. « Je crois en Dieu le Père », ça renvoie à l'œuvre de la création. « Je crois en Jésus-Christ », ça renvoie à l'œuvre de la rédemption. « Je crois en l'Esprit Saint », ça renvoie à l'œuvre de la sanctification. Ce n'est pas souvent qu'on utilise ce mot. La création, on est habitué, on a une idée. Rédemption, Jésus-Christ qui nous sauve. Sanctification, c'est l'Esprit Saint qui ouvre notre cœur pour que la rédemption de Jésus-Christ s'opère en nous. Parce que le salut de Jésus-Christ nous est offert, mais ça prend l'action de l'Esprit Saint pour que ce salut opère en nous, pour que notre cœur soit transformé, pour que notre cœur s'ouvre au salut de Jésus-Christ. Donc, dans l'œuvre de Dieu, il y a l'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la sanctification. Est-ce que ça veut dire que pendant que Dieu, le Père crée, que le Fils et l'Esprit Saint sont ailleurs en train de jouer, ou quand le Fils sauve le monde, le Père et l'Esprit Saint sont ailleurs en voyage, ou quand l'Esprit Saint? Non, c'est que c'est toujours Dieu qui fait tout. Dieu crée le monde, Dieu sauve le monde, Dieu sanctifie le monde. Donc, c'est une œuvre qui vient de Dieu,
Mais dans l'œuvre de la création, le Père est à l'origine de la création, le Fils est à l'origine de la rédemption, l'Esprit Saint à l'origine de la sanctification, mais en même temps, c'est toujours Dieu qui fait tout. Et c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui sanctifie, chacun selon ce qu'il est, Père, Fils ou Esprit Saint. Alors, ce que Dieu fait, il le fait. C'est toujours un Dieu en trois personnes. Chaque personne agissant ce qu'elle est. Par exemple, pour que Jésus-Christ sauve le monde, ça prend le Père qui donne le Fils. S'il n'y a pas le Père qui donne le Fils, il n'y a pas Jésus-Christ qui sauve le monde. Donc, le Père est présent dans la rédemption en tant qu'il donne le Fils. Pour que Jésus-Christ sauve le monde, ça prend l'Esprit Saint qui conduit le Fils, l'Esprit Saint qui nous a donné pour nous ouvrir au Fils. Alors, donc, avec cette idée de la création, il s'agit de se centrer sur cette première partie du credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Dieu. C'est le mot le plus important, parce que tout ce qui va être dit après, ça va être dit à partir de Dieu. C'est « je crois en Dieu » et à partir de Dieu, contempler le monde ou regarder le monde, contempler le monde en voyant qu'il conduit à Dieu. Donc, je crois en Dieu et on pourrait dire que quelque part, l'être humain, à la lumière de la raison, peut affirmer l'existence de Dieu. C'est arrivé dans l'histoire, ça arrive dans l'expérience humaine, que des gens sans contact précis ou particulier avec la révélation aient pensé à Dieu et ont dit « Dieu existe ». Mais en même temps, pour connaître, savoir que Dieu est amour, savoir que Dieu se fait proche de nous, ça prend la révélation parce qu'on peut toujours savoir que Dieu existe ou croire que Dieu existe, croire à l'existence de Dieu. Mais croire que Dieu se donne à nous, croire que Dieu nous a posés dans l'existence par amour, croire que Dieu se fait proche de nous, par la seule raison, on ne va pas jusque-là. C'est parce que Dieu vient à nous. C'est parce que non seulement nous on cherche Dieu, mais parce que Dieu nous cherche, qu'on rencontre en Jésus-Christ Dieu qui nous cherche, et donc Dieu qui vient nous révéler son amour et qui vient ouvrir notre cœur à sa révélation. Et dans ce sens-là, ça devient impossible d'entrer dans le mystère de l'amour de Dieu. Sans la révélation, c'est impossible d'entrer dans le mystère de l'amour de Dieu. Donc, tout ce qui va être dit pendant ces catéchèses, si on veut, c'est à partir de la révélation. Le présupposé, c'est la foi en la révélation. Je me base sur ce qui est dans le catéchisme de l'Église catholique. Si jamais vous voulez relire le catéchisme, ça va être à partir du numéro 199, pas de la page, du numéro 199 qui commence la partie sur la création. Donc, le credo commence en disant non pas « je crois à Dieu », je crois à l'existence de Dieu. Il commence en « je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, je m'en remets à Dieu, j'ai confiance en Dieu. Et quel est ce Dieu dans lequel, à qui je me remets? Quel est ce Dieu en qui je fais confiance? Bien là, après, ça va décrire. Ça va décrire le Père, le Fils, l'Esprit Saint, pour dire en qui je crois. Je crois en Dieu et je remets ma vie en lui. Je m'abandonne à lui, je lui fais confiance. Je fais confiance à non seulement à son existence, mais à sa vérité, à son amour. Je crois en Dieu. Dès la révélation dans l'Ancien Testament, ce « je crois en Dieu » se manifeste comme « je crois en un seul Dieu », un Dieu unique. Au début, quand Dieu se manifeste à Abraham, au début, il voit Dieu comme un Dieu parmi d'autres dieux, parce que chaque peuple a sa divinité, chaque cité, peuple, a sa divinité, et il est porté, il voit Dieu dans un premier temps comme un Dieu parmi d'autres dieux, mais plus fort que les autres dieux. Un peu comme mon Père est plus fort que le tien. Alors, Dieu est plus fort que les autres dieux. Mais avec le temps, ça va grandir et ça va devenir une affirmation qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique.
Et ça va être un moment très important de la progression de la foi de l'Ancien Testament parce que quand on se met dans l'esprit de l'Antiquité, quand on lit les récits de l'Antiquité d'il y a 2000 ans ou d'il y a 3000 ans ou d'il y a 1000 ans, les récits de naissance de l'univers, dans les civilisations, il y a des récits de naissance de l'univers. Et ce que l'on y voit, c'est que les forces cosmiques, quelle que soit la façon dont elles sont mentionnées, sont des divinités. Alors les astres sont des divinités. Tout ce qui est dans le ciel, les étoiles sont des divinités, les planètes sont des divinités, parce que ça apparaît comme des réalités stables au firmament. Et éventuellement, les forces dans la mythologie, on va retrouver les forces de la nature qui sont des divinités. Donc, le divin et le cosmos sont comme entremêlés. Donc, la matière, les entités matérielles sont vues comme des divinités. Ça, c'est l'atmosphère dans laquelle se retrouve le peuple d'Israël, 1800 ans avant Jésus-Christ. C'est l'atmosphère dans laquelle se trouve Abraham. C'est qu'on est entouré de divinités. D'ailleurs, comme vous savez peut-être, c'est que l'astrologie, dans ses origines, est une forme de religion. Parce qu'on regarde le ciel, on voit que les étoiles sont des divinités. Fait qu'est-ce qu'on fait? On regarde le ciel et on essaie de voir dans le mouvement des étoiles et des planètes quels sont les messages que les divinités peuvent nous donner. Donc, c'est un peu à l'origine de l'astrologie qui se veut une expression très religieuse d'observation de la divinité. Si on essaie un peu de se mettre à l'époque, aujourd'hui on vit une autre époque, mais si on se met à cette époque, quelqu'un, la nuit, il n'y avait pas de ville pleine de lumière à l'époque, fait qu'on voyait bien les étoiles. Hein? Aujourd'hui, il faut aller loin à la campagne ou en dehors des villes pour bien voir le ciel étoilé la nuit. Alors, quelqu'un est dans un ciel étoilé, devant un ciel étoilé, la nuit. Il regarde le ciel, les étoiles innombrables. Qu'est-ce qu'il voit? Des divinités. Il vit toujours en présence des divinités. Toujours. Chaque nuit, il pense aux divinités. Et lui, il va en avoir une divinité. Sa ville va avoir une divinité. À Babylone, c'était Marduk. Et une autre ville va avoir une autre divinité. Quand ils vont faire des guerres, bien, chacun va prier sa divinité pour être plus fort que l'autre. Et si jamais on gagne sur l'autre, bien, qu'est-ce qu'on va dire? On a gagné parce que notre Dieu est plus fort que l'autre. C'était tellement évident, le divin, qu'une guerre ne pouvait pas se faire sans recourir à sa divinité. C'était imprégné, ça imprégnait la vie des hommes. Les hommes vivaient entourés de divins. Être sous la voûte étoilée, c'était être entouré de divinités. Puis on peut lire les récits de mythologie grecque ou romaine qui sont un peu dans cette lignée. Alors, donc Abraham, c'est dans ce contexte que Dieu se présente à lui. Il fait que lui, dans son contexte, il n'est pas prêt à penser tout de suite que Dieu, c'est un seul Dieu, puis qu'il n'y a pas de divinité, puis les étoiles, ce n'est pas des divinités. Il n'est pas né là-dedans. Il est né dans un contexte où il est entouré par des forces cosmiques qui sont des divinités. Donc, ce contact qu'il a avec Dieu, bien, Dieu m'appelle à fonder un peuple, et comme d'autres dieux sont liés à d'autres peuples, c'est Dieu qui m'appelle, et ça va être mon Dieu, puis je vais être son peuple, mais un Dieu qui est plus fort que les autres. Mais avec le temps, la foi d'Israël s'approfondit et ça devient clair pour Israël qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les étoiles ne sont pas des divinités.
Ce sont des luminaires au firmament du ciel, mais ce ne sont pas des divinités. Ça veut dire que les planètes ne sont pas des divinités. Ça veut dire que les forces cosmiques, le vent, la mer, ce ne sont pas des divinités. Et dans ce sens-là, c'est une véritable révolution. C'est une véritable révolution. La Bible commence au commencement, à l'origine. Dieu créa le ciel et la terre. On n'a pas idée de ce que ça représente comme message révolutionnaire. Il n'y a rien dans la culture qui préparait à une telle affirmation. Parce que de dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est-à-dire que tant que Dieu ne crée pas, il n'y a rien qui existe. C'est l'acte créateur de Dieu qui fait que le ciel et la terre existent. Il n'y a rien dans la culture qui préparait à ça. C'est seulement des hommes, un peuple inspiré par Dieu qui pouvait en arriver à être guidé par la révélation d'une façon pédagogique parce que Dieu préparait le terrain, à découvrir qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que l'univers n'est pas divin. La matière, ce n'est pas du divin, ce n'est pas des divinités. Ça, c'est une révolution extraordinaire. Donc, le récit de la Genèse, qui parfois demeure un peu, laisse les gens un peu sur la réserve parce qu'ils se disent, bien, est-ce que c'est arrivé comme ça? Est-ce que ça a pris 6 jours? Puis, mais là, on a les théories scientifiques qui nous disent que ça s'est fait autrement. Le récit de la Genèse, quand on regarde les 3 premiers chapitres de la Genèse, c'est-à-dire la création et le péché originel, sont des récits symboliques, mais des récits symboliques vrais. Ils nous disent la réalité sur Dieu et sur l'être humain et sur l'histoire humaine. C'est dit dans un récit symbolique, c'est évident c'est comme une préhistoire théologique, pour ainsi dire. C'est Dieu, dans sa sagesse, qui veut nous révéler notre origine dans son plan. Notre origine dans son plan d'amour, parce que c'est de son plan d'amour que nous venons, de son plan de création et de vie. Et il nous présente donc dans ces chapitres, ce sont des récits uniques. Il y avait d'autres récits d'origine du monde, de naissance de l'univers dans les autres religions environnantes. Et souvent, quand il y avait un récit de naissance du monde, qu'est-ce qu'on faisait? C'était pour se rappeler à chaque année notre origine. L'année était célébrée par une célébration presque liturgique où on lisait le récit des origines. Je donne un exemple. Il y avait à Babylone, 1000 ans avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'Enuma Elish. C'est un récit d'origine, alors qui explique l'origine de l'univers, parce que l'être humain, dans l'histoire, se pose la question d'où est-ce que je viens, où est-ce que je m'en vais, il se pose des questions sur l'origine. Alors, c'est une histoire un peu longue, donc je la raccourcis un peu, mais essentiellement, il y a les dieux, parce que l'être humain, quand il fait un récit des origines, bien, il va projeter sa propre expérience humaine. Donc, il y a des familles de divinités, il y a les bons, puis il y a les mauvais. Il y a et dans les bons, et à un moment donné, il y a une guerre entre les bons et les mauvais, et le bon gagne, parce qu'il n'y a personne qui veut dire qui est dévoué à un Dieu qui est mauvais. Les gens veulent tous dire qu'ils sont dévoués à un Dieu qui est bon, mais aussi qui est fort. Alors donc, il y a le Dieu Marduk, qui mène la bataille contre les dieux mauvais, et les dieux bons gagnent, puis le Dieu Marduk, c'est lui qui mène la bataille, c'est lui le victorieux. Et là, l'être humain n'existe pas encore dans ce récit. C'est une bataille cosmique. Et là, le Marduk prend les dieux mauvais, les déchire, avec leurs dépouilles, il fait les montagnes et les collines. Avec le sang, il façonne l'être humain. C'était la façon de comprendre l'origine. C'est un récit symbolique, mais ce que ça dit,
c'est pas une histoire inventée pour divertir les gens. C'est un récit symbolique par lequel l'être humain de l'époque cherche un sens à sa vie et cherche son origine. Et de fait, c'est très fascinant parce que ce qui est exprimé ici, c'est une certaine tristesse. C'est une vision sombre de la vie. Hein? C'est une vie, il y a la souffrance, il y a la mort, il y a la misère. Pourquoi? Parce qu'on a été fait à partir des dépouilles d'un Dieu mauvais qui a été vaincu. Et c'est notre origine. Et donc, si on veut vivre, il faut être au service des dieux bons et avoir des rites qui vont d'offrande au service des dieux bons. Alors, si on livre le récit de la Genèse, qui est un récit symbolique, c'est complètement autre chose, complètement différent. Et qu'encore une fois, ça ne pouvait pas être préparé par la culture. Il y a des formes de symboles qui pouvaient se retrouver, un peu comme une maison, c'est un peu comme quelqu'un voit une maison en briques, défait toute la maison, prend les briques, et avec ces briques-là, rajoute d'autres briques, puis fait une autre maison. Fait que tu vas retrouver dans cette maison des traces de l'autre maison, mais c'est autre chose. Fait que dans les récits de la Genèse, bien sûr, on va trouver, mettons, l'arbre de vie. Ça existait dans d'autres récits symboliques. Mais c'est dans un autre environnement. Et l'environnement particulier, premier dans lequel ça se trouve, c'est que Dieu est distinct de l'univers physique, qu'on appelle le cosmos. Dieu est distinct de l'univers, Dieu est distinct du cosmos, Dieu est distinct de tout ce qui existe de matériel ou physique que l'on voit, que l'on perçoit dans l'univers. Et donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est impossible de dire ça si ce n'est pas par l'aide de Dieu qui se révèle. Impossible. Impossible. Alors, ce que la Bible commence ainsi, c'est un acte de foi extraordinaire en Dieu. Quand il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Seigneur est l'unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y en a qu'un, qui est à la source de tout ce qui existe. Alors, cette force d'affirmation du récit de la création, d'affirmer Dieu, d'affirmer l'existence de Dieu, d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, d'affirmer que hors de Dieu, il n'y a rien qui n'existe, qui n'a été posé dans l'existence par Dieu, c'est un acte extraordinaire, un regard de foi extraordinaire. Et je pense que c'est un regard de foi qu'on a besoin de retrouver, et en faisant cette distinction entre Dieu et l'univers. Quelque part, sans trop anticiper, quelqu'un pourra bien arriver à un moment donné et dire « Dieu n'existe pas » parce qu'on se sera habitué à distinguer Dieu et l'univers. Mais en même temps, l'idée, c'est qu'à ce stade-ci, c'est de prendre conscience de cette force de la foi qui est exprimée dans ces paroles de la Genèse et de s'y référer comme un point de repère. On peut entendre toutes sortes de choses, sur le monde, sur l'univers. Par exemple, quelqu'un arrive de l'école et dit à ses parents, c'est pas Dieu qui a créé le monde parce que le monde a commencé par un Big Bang. C'est le Big Bang qui a créé le monde, c'est pas Dieu qui a créé le monde. Alors, le Big Bang, c'est bien, le Big Bang, c'est une théorie scientifique, mais à la limite, le Big Bang, ça ne répond pas à la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, parce que quelqu'un pourrait dire, le Big Bang, lui, d'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il vient, le Big Bang? Alors, donc, tout ce qu'on peut dire de scientifique, et qui est plausible et qui est vérifiable dans les sciences expérimentales et qui est légitime, dans la mesure où c'est vrai, ne peut pas être contredit par rapport à Dieu, parce que ce qui est vrai est vrai. Ce qui est vrai par rapport à Dieu est vrai, mais ce qui est vrai par rapport
à l'univers est vrai. La vérité ne s'oppose pas à la vérité. C'est seulement que l'idée ici, c'est de prendre conscience que cette affirmation de foi nous rappelle, nous révèle, nous confirme que non seulement Dieu existe, mais qu'il est distinct de l'univers. Donc, garder cette distinction par rapport à l'univers, pas mêler, pas confondre l'univers et Dieu. On va appeler ça du panthéisme. Le panthéisme, c'est de dire qu'un arbre, c'est divin. Alors, c'est bien de respecter la nature, si on veut, mais l'arbre, ce n'est pas divin. Alors, du point de vue de la révélation, l'univers n'est pas divin, c'est distinct. Donc, ça permet de garder Dieu, de ne pas perdre Dieu comme auteur, créateur du monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. On comprend que le ciel ici, c'est toujours comme deux registres. Il y a le registre de l'univers physique. On regarde vers le ciel. Mais c'est aussi le même mot qui sert pour parler de l'univers spirituel, le monde des anges, qui est un monde invisible, ou le monde de Dieu, qui est au ciel, qui est une réalité invisible. Alors donc, c'est toujours se promener d'un registre à l'autre. C'est pour ça que si on prend un autre symbole, le symbole de Nicée-Constantinople, on va dire de l'univers visible et invisible, parce qu'on veut spécifier là. Que quand on parle de la terre, on parle de l'univers visible. Quand on parle du ciel, on parle de l'univers invisible, du visible et de l'invisible. Donc, Dieu, créateur de tout ce qui existe. Tout ce qui n'est pas Dieu existe, créé par Dieu. De façon assez inattendue, peut-être, c'est que même la théorie du Big Bang est comme un signe de l'existence de Dieu. J'ai déjà évoqué ça, je pense, avec vous, c'est que s'il y a le Big Bang, et moi je suis très à l'aise avec cette théorie, je l'aime bien, moi je trouve que ça dit de belles choses grandes de l'action de Dieu. S'il y a le Big Bang, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 13 milliards d'années, à peu près, le chiffre varie. Il y a eu un Big Bang, donc l'univers a commencé. Alors ça veut dire qu'il y a 13 milliards d'années et 1 seconde, il n'y avait rien. Alors, est-ce que quelque chose peut sortir de rien? S'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il n'y a rien pendant un temps, il n'y a rien tout le temps. Dans ce sens-là, le Big Bang devient comme un signe. Preuve, c'est autre chose. Ce n'est pas une preuve expérimentale, mais c'est une occasion de réfléchir. Ça devient un signe que Dieu existe parce que pour qu'il y ait un moment donné, il y a 13 milliards d'années, un Big Bang, ça prend une réalité éternelle. Pour que quelque chose existe aujourd'hui, ça prend une réalité éternelle. S'il n'y a pas une réalité éternelle, s'il n'y a pas un être éternel, il n'y a rien qui existe. Parce que s'il n'y a pas un être éternel, on est dans un contexte où, dans un temps indéterminé, il n'y a rien. Donc, après un temps déterminé, il n'y a rien non plus. Rien sort de rien. Et le seul fait du Big Bang, pour ma part en tout cas, confirme que, dans la réflexion, que Dieu existe parce que si à un moment donné il n'y a rien, il y a toujours rien. Donc, ou c'est un ou l'autre, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'entre-deux. Ou Dieu est éternellement, ou il y a un être éternel qui rend possible l'existence d'un univers, parce que Dieu crée cet univers, ou il n'y a rien éternellement. D'autres époques, il y a des époques où on a pensé que la matière était éternelle ou indéfinie. On ne disait pas nécessairement éternelle, mais c'était indéfini. Comment dire l'éternel?
Mais on disait quand même, puis je me réfère à Aristote, on disait quand même que la matière, dans notre expérience, ce n'est pas une réalité qui se donne l'existence à elle-même. Il n'y a personne qui est né en se donnant l'existence à lui-même. On a tous reçu l'existence. Et ça amenait plusieurs philosophes à dire, oui, d'accord, la matière, c'est avant la science, si on veut. La matière semble indéterminée, presque éternelle. Donc, utilisant indéterminé ou éternel comme expression, mais disons dans ce temps illimité. Mais comme l'être humain fait l'expérience qu'il ne se donne pas à la vie à lui-même et qu'il la reçoit, ça veut donc dire qu'il y a un être qui transcende le monde de la matière pour tenir ce monde dans l'existence. Fait que c'était dans ce sens-là qu'on peut remonter à l'affirmation de Dieu depuis quelques millénaires déjà. Donc, quand ces textes de la Genèse sont des textes qui sont du ressort du génie, mais en même temps du ressort de l'inspiration. Sans l'inspiration de Dieu, jamais un homme aurait pu écrire « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Jamais. C'est impossible. Dans l'existence de ce rapport entre Dieu et la création, si on revient à la question du rapport avec la science, qui est une question importante. L'idée, c'est que, disons, l'intelligence, c'est une capacité, une puissance de lecture de la réalité. Mais l'intelligence humaine est appelée à se poser plusieurs questions. Il n'y a pas seulement qu'une question dans la vie, il y en a quand même quelques-unes. Par exemple, il y a la question comment ça fonctionne. Comment fonctionnent les cellules? Comment fonctionne le mouvement des planètes? Comment fonctionne la matière? Alors, la science, au sens de la science expérimentale, la science au sens moderne du terme, c'est l'être humain qui exerce son intelligence pour découvrir ce qui existe et comment fonctionne ce qui existe. Ça, c'est un niveau d'activité de l'intelligence. Mais il y a quand même d'autres questions qui sont importantes dans la vie. D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je m'en vais? Quel est le sens de la vie? Pourquoi est-ce que j'existe? La science moderne, avec ses grands succès qui sont appréciables, nous a donné beaucoup de confiance dans la capacité de répondre à la question « comment ». Mais la question « pourquoi », je me souviens, j'étais au début de la vingtaine, puis j'étais abonné à la revue Scientific American. Et je me souviens avoir lu une affirmation ainsi. La question « Pourquoi existe-t-il plutôt que rien ?» est intéressante, mais on ne peut pas y répondre. C'était comme mettre une limite à l'intelligence. C'était comme si on disait que l'intelligence peut répondre seulement quand on cherche la réponse à la question « Comment ». Mais si l'intelligence se pose la question « Pourquoi ?», on peut penser qu'elle peut aussi répondre à la question « Pourquoi ». Pourquoi est-ce qu'on existe? D'où vient notre existence? Et dans ce sens-là, le registre de la foi, comme le registre de la philosophie d'ailleurs, c'est-à-dire qu'à la lumière de la raison humaine, on peut réfléchir à la question « Pourquoi est-ce que j'existe? » Quelle est l'origine de l'univers, l'origine de l'existence, l'origine de l'humanité? Quelle est la fin de notre existence? L'intelligence, la science expérimentale n'a pas les moyens pour répondre à cette question. La science expérimentale a les moyens de répondre à la question « Comment ». Mais l'intelligence humaine a la capacité de se poser la question, mais aussi les moyens, en réfléchissant sur le sens, de se poser la question du sens et de chercher à répondre à la question du sens avec le travail des générations. Et si en plus on a Dieu qui vient à nous et la révélation, mais ça vient comme éclairer notre intelligence, fortifier notre intelligence sur la question du pourquoi de notre existence. Toute la question spirituelle
la science expérimentale n'a pas accès à la question spirituelle, elle a accès à ce qui est matériel. On peut bien disséquer un corps par le plus grand des biologistes, il ne trouvera pas l'âme spirituelle. Est-ce que ça veut dire que l'âme spirituelle n'existe pas? Non, parce que c'est des registres différents. Un, c'est registre, c'est répondre à la question pourquoi, et la science, ce champ lui est confié. Et l'autre registre, c'est la question du sens, et la philosophie et la religion, c'est un champ qui lui est confié. Et ce qui est vrai dans la science ne s'opposera pas à ce qui est vrai dans la philosophie ou la religion, dans la mesure où on est toujours en recherche de vérité. Et avec la révélation, on est affermi dans la vérité de l'existence de Dieu et de l'origine de l'univers et de l'humanité, en même temps que de la fin de l'univers et de l'humanité. Donc, foi et science peuvent très bien s'harmoniser. Il y a des savants qui sont aussi de très grands croyants. Puis quand ils sont croyants, parce qu'un savant, avant d'être un savant, c'est un être humain. Donc, c'est un être humain qui est un savant, mais c'est aussi un être humain qui est un croyant. C'est avec son intelligence qu'il est savant, mais c'est aussi avec son intelligence qu'il est croyant et qu'il accueille la foi avec son cœur, avec son humanité. Et ça ne s'oppose pas l'un à l'autre. Donc, on peut, de ce registre-là, la perspective ici, c'est de ne pas opposer science et foi, de ne pas opposer science et religion. Et parce que ce sont des questions différentes, et c'est important de chercher la vérité dans la science, en même temps que c'est important de chercher la vérité dans la philosophie et la révélation. On pourrait aller un peu plus loin. C'est que un des facteurs qui encourage la science, c'est la révélation judéo-chrétienne. Parce que tant que le monde est identifié à du divin, tant que le cosmos est identifié à du divin, ça veut dire que si on veut que le blé pousse, il faut prier la divinité qui fait pousser le blé. Si on veut gagner une guerre, il faut prier la divinité qui fait gagner la guerre. Si on veut qu'il se fasse soleil, il faut prier la divinité qui fait soleil. Si on veut, donc on est en mode prier des divinités. On n'est pas en mode chercher comment fonctionne la semence de blé, comment fonctionne la croissance de blé. On est en mode rapport avec divinité. Mais à partir du moment où on dit, où la révélation judaïque dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. À partir du moment où on dit, il n'y a qu'un seul Dieu qui est distinct de l'univers, ça veut dire que l'univers existe avec ses propres lois. Donc, ça donne un espace justement à la science. En philosophie, on va appeler ça la distinction cause première, cause seconde. Dieu, cause première de tout ce qui existe parce qu'il est à la source de l'existence, mais ce qui existe a ses propres lois qu'on va appeler des causes secondes et qu'on est appelé à connaître. Ce n'est pas par hasard que la science s'est beaucoup développée dans l'univers judéo-chrétien, où l'univers est regardé comme étant autonome par rapport à Dieu dans sa propre particularité d'univers physique, matériel, que l'on peut chercher à connaître. Alors, quelles que soient les relations historiques entre la foi et la raison, ou entre la foi et la science, l'expérience puis la réflexion qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que la foi et la science sont faits pour s'harmoniser parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu distinct de l'univers. Et l'être humain qui est dans l'univers est appelé à réfléchir sur comment fonctionne l'univers, mais aussi à réfléchir sur pourquoi il existe, quel est le sens de la vie, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce que je m'en vais. Donc les deux peuvent très bien s'harmoniser chez un savant. Je nomme un savant, Jérôme le Jeune, un grand savant. Mettez Jérôme le Jeune là, sur un logiciel de recherche, là, et vous allez avoir des sites. C'était un grand chrétien, il est en procès d'ailleurs de canonisation actuellement au Vatican,
mais en même temps un grand chercheur en biologie, en génétique, qui a fait avancer la science. Et dans ce savant, la foi et la science se sont toujours bien harmonisées. Donc, je vous invite à croire que ce début de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est vraiment un moment fondateur pour nous. Ça donne vraiment sens à notre vie, ça donne un fondement à notre vie, ça nous met en rapport avec Dieu. Une autre question qui va se poser, et qu'on va aborder un peu maintenant, mais qu'on approfondira plus tard, là, c'est comment se maintient le lien entre Dieu et l'univers, entre Dieu et la création, entre Dieu et l'humanité. Quelqu'un pourrait dire, à un moment donné, disons, Dieu, en créant l'espace et le temps, crée un moment précis d'origine de l'univers, un peu comme s'il y avait l'univers dans sa main. Là, il lance ça dans les airs, là, ça fait Big Bang, il lance l'univers, puis à la fin du monde, il rattrape ça dans l'autre main, comme si entre les deux, entre la fin, entre le début et la fin, il était absent. Il arrive parfois qu'on a certaines visions du monde qui vont dire, oui, Dieu existe, mais il est absent. Il était présent au moment de la création, il va être présent au moment de la fin de l'histoire de l'humanité, mais entre les deux, il est absent. Ça, c'est certainement pas la foi d'Israël. Et ce n'est pas la foi chrétienne non plus. Mais déjà dans la foi d'Israël, dans ce « je crois en Dieu », au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tout ce qui va suivre après le récit de la création, c'est comment Dieu reste en contact avec l'humanité, avec Noé, le récit du déluge, avec Abraham, avec le peuple d'Israël, jusqu'à Jésus-Christ, avec l'humanité tout entière. Donc, un contact constant entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et l'univers, entre Dieu et l'humanité. Un contact constant, une relation constante. En termes classiques, on appelle ça la providence de Dieu. Dieu qui est présent, Dieu qui pourvoit, Dieu qui accompagne, Dieu qui soutient, Dieu qui éclaire. L'humanité entière avec un lieu plus entier dans la révélation judéo-chrétienne. Tellement que dans l'Ancien Testament déjà, Dieu, c'est celui qui s'engage. Hein? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, celui qui s'est engagé dans une histoire avec Abraham, Isaac et Jacob. Je suis aussi celui qui est. Hein? C'est ce que Dieu va dire à Moïse. Quand Moïse lui demande, quand je vais aller parler au Pharaon, là, qui est-ce que je vais dire qui m'envoie? Bien, tu diras, je suis, m'envoie. Hein? Je suis celui qui est. Donc, cette grandeur de Dieu qui est distinct, toujours distinct de l'univers, mais en même temps présent. Alors, d'autres termes qu'on peut utiliser, c'est transcendance de Dieu pour dire cette grandeur de Dieu qui est distincte de l'univers, et immanence pour dire que Dieu est présent à l'histoire de l'humanité qui nous accompagne, ou Dieu créateur, mais aussi la providence de Dieu. Et la foi chrétienne, en commençant dans l'Ancien Testament, est riche de cette vision de Dieu qui nous pose dans l'existence par amour, mais aussi qui accompagne l'humanité parce qu'il veut nous conduire à la vie éternelle et il s'engage à nos côtés pour nous aider à découvrir ce chemin et à marcher sur ce chemin de la vie éternelle. Donc, la providence de Dieu est aussi précieuse, si on veut, que la création de Dieu. S'il n'y a pas la providence de Dieu, c'était comme si Dieu nous créait un jour pour, à la fin de l'histoire, rassembler les morceaux. Mais non, il est présent à travers toute l'histoire. Ça nous dit, dans un certain sens, c'est dans ce sens-là qu'on peut penser à une échelle de contemplation et d'admiration. Quand on pense, c'est cette patience immense de Dieu, Dieu qui crée l'univers, ça prend 13 milliards d'années
avant que l'humanité apparaisse. Et ça prend donc cette patience de Dieu à mettre dans l'existence un univers avec ses lois propres, fait préparer pour l'être humain, pour que l'être humain, en regardant l'univers, saisisse un peu quelque chose de la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu devient comme visible dans la grandeur de l'univers. Et c'est pour cela qu'en tout cas, s'il y en a parmi vous qui vont dans les planétariums, il faut faire ça au moins une fois dans sa vie. Ça nous plonge dans la grandeur de l'univers ou aller contempler les étoiles là, au mont Mégantic, là, contempler les étoiles à partir d'un télescope. Ça nous plonge dans la grandeur de l'univers et de penser que cet univers, il tient dans la main de Dieu. Dieu est infiniment au-delà, plus grand encore. Fait que ça nous dépasse complètement. Mais ce Dieu qui est grand et qui crée avec puissance, c'est aussi le Dieu qui a le pouvoir de se faire proche de chacun et chacune d'entre nous. Et de se faire tellement proche, il n'y a personne qui peut se dire « Je pense que Dieu m'a oublié » ou « Je pense que Dieu est en train de s'occuper des autres, là, mais il ne s'occupe pas de moi. » Il n'y a personne qui peut dire ça. Ce qui est plus fréquent, c'est que nous, on ne s'occupe pas de lui. Ça, c'est plus fréquent. Mais lui, il s'occupe toujours de nous. Donc, penser à la création, c'est aussi penser à la providence. Penser à la grandeur de Dieu, c'est aussi penser à sa proximité. Penser à l'amour de Dieu, c'est aussi penser à sa force. Et, c'est pas un amour incapable de créer ou incapable de nous accompagner. C'est un amour tout-puissant. Je crois en Dieu le Père tout-puissant, tout-puissant. L'œuvre de la création est une œuvre, dans le fond, c'est au ciel que Dieu va nous montrer un peu son œuvre, c'est-à-dire qu'il va nous montrer en plénitude son œuvre. En cette vie, on ne peut que balbutier. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans une vallée. J'ai déjà été dans les Alpes, jamais dans les Himalayas, là. Mais on rêve d'aller au sommet de la haute montagne pour pouvoir voir le paysage environnant, voir la vallée. Mais on est dans la vallée, et des fois on monte sur une colline. C'est-à-dire on n'est jamais au point à partir duquel on peut dominer l'ensemble et tout voir. Seul Dieu, en dépassant l'ensemble, voit tout. Et la vie éternelle, en étant unie à Dieu, bien, c'est aussi la possibilité, avec Dieu, de voir son œuvre, en même temps de se voir, nous, dans son œuvre, comme son œuvre. Alors, je vous invite donc, quand vous récitez le « Je crois en Dieu », on dit toujours un peu vite, là. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, là. Mais le dire lentement, lentement. Peut-être ce soir, avant de vous coucher, là, le dire lentement. Je crois en Dieu, un seul Dieu, amour et vérité, en Dieu le Père Tout-Puissant, puissance de sa sagesse, puissance de sa bonté, puissance de sa vérité, puissance de sa beauté, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Il est notre origine et il est notre fin. Il est notre origine en tant qu'il nous met dans l'existence, il est notre fin en tant qu'on est en marche vers lui. Notre origine et notre fin. Et, comme si c'était pas assez, il en met encore plus. C'est qu'il est notre providence. Il marche avec nous. Il est notre origine, notre fin et notre providence. Fait qu'on comprend que toute discussion qui estompe dans nos vies, ou toute expérience qui estompe dans nos vies, et ça peut être compréhensible, ça peut être la souffrance, ça peut être la douleur, ça peut être des échecs, ou des fois ça peut être non parce que ça va bien, puis on ne veut pas trop penser à Dieu, on veut plutôt penser à profiter de la vie, ça peut être ça aussi. Mais d'une façon ou de l'autre, c'est qu'à la limite, si on laisse Dieu s'estomper dans notre vie,
finalement, comme humanité, comme être humain, comme personne, il y a quelque chose aussi qui s'estompe de la conscience de notre dignité, de la conscience de qui nous sommes pour Dieu, de la conscience de qui nous sommes en tant qu'être humain, créé par Dieu et appelé à participer à la vie de Dieu, et bien sûr dans la communion avec nos frères et sœurs. Alors je vous invite à faire cette prière, puis à la faire tous ensemble. Si vous voulez, nous allons ensemble prier Marie.